Alors, si un jour, forcément, ça va vous arriver, vous devez gérer des fichiers, des copies, c'est simple. Je le fais ici parce que je dois le faire pour ce que vous allez devoir ouvrir. Donc, je vous montre, clic, majuscule, clic. Ça, vous ne faites rien, hein, vous regardez juste, hein. Et alors, je vais les déplacer dans un dossier ici que j'ai créé, et qui est mal écrit d'ailleurs. Un dossier vide. Vous voyez qu'il est vide, hein. Quand je le déploie, il est vide, hein. Donc, je déplace. Voilà. Donc, ça disparaît de ici et ça réapparaît là. Je vais annuler, commande Z, parce qu'en fait, c'est une copie que je vais faire. Donc, je vais devoir enfoncer la touche Option pendant que je déplace. Et ça fonctionnera comme ça dans les logiciels Adobe aussi. Il n'y a pas que sur la gestion des Mac. Vous voyez, ils sont restés là. Et c'est une copie que j'ai transférée avec la touche Option. Oui, dans les logiciels Adobe, quand vous voudrez bouger un objet, mais en fait faire une copie, ce sera la touche Option qu'il faudra enfoncer. Vous en faites pas, on va le faire. Mais ici, c'était la même chose sur le Mac. Alors, il se trouve que sur le Mac, ça c'est très perturbant pour les utilisateurs de Windows, c'est qu'on a derrière, quand on est dans le Finder, quand on est dans le gestionnaire de fichiers Finder, auquel vous avez eu accès éventuellement par le bas ici, où est-ce qu'il est d'ailleurs? Parce que moi, je le fais pas comme ça. Ouais, il est là au-dessus. Finder, dans les icônes. Bon, quand vous êtes dans le Finder, vous avez les logiciels qui sont actuellement ouverts, qui restent visibles derrière. Et ça, vous pouvez régler, si ça vous ennuie, vous perturbe, par le menu du logiciel et en allant dans masquer les autres. Commande option H, masquer les autres. Voilà. Et vous voyez, là, je suis dans le Finder, je ne vois que le Finder. Si je vais dans Illustrator, voilà, je suis dans Illustrator, je vois les fenêtres du Finder derrière. Si ça me gêne, menu Illustrator, masquer les autres, je ne vois plus les logiciels derrière. Voilà. Comment on fait pour avoir la petite flèche que vous avez là? Donc là, je suis passé du Finder au logiciel par la barre, le dock, ils appellent ça le dock, là sur le côté. Voilà. Vous l'avez le dock. Ah, Il est en bas chez vous, mais moi j'ai demandé qu'il soit à gauche parce que je trouvais que c'était plus sympa, mais chez vous il est en bas. Et parfois même il n'apparaît pas, il faut aller sur le bas de l'écran pour qu'il commence à apparaître, c'est ça, hein. Mais ça marche. Ok, et bon, quelque chose qui est super intéressant, bien sûr, c'est de passer rapidement d'un logiciel à l'autre, parce que aller sur le dock et cliquer, c'est foireux. Regardez ça, commande, vous enfoncez commande et vous enfoncez tabulation et vous pouvez passer d'un logiciel à l'autre. Voilà, je passe vers le Finder, commande tabulation, je passe vers un autre logiciel, voilà, par exemple le navigateur web, mais il n'y a pas de fenêtre ouverte. Donc, c'est utile. Et sur Windows, pour arriver à faire ça, passer d'un logiciel à l'autre avec ce raccourci, ce sera Alt tabulation. Vous connaissez sans doute. Ici, c'est commande tabulation. Voilà. Très pratique. Et si on le fait rapidement, ça passe en revue les deux derniers logiciels qu'on a utilisés. Illustrator, Finder. Ok, c'est bon? Bon, ben voilà, c'est quand même utile, il fallait que je vous le dise. Alors moi, je vais mettre ça à votre disposition sur le serveur et vous allez télécharger ça du serveur. Donc, allez sur le serveur, ça va apparaître donc dans le navigateur web, le serveur dont je vous ai donné l'adresse tout à l'heure. Voilà, c'est en train de copier. Si vous ne le voyez pas, il va falloir rafraîchir avec commande R qui correspond à une petite flèche à ceci en fait. et ça, on télécharge. Et vous téléchargez tout le dossier. Ah oui, alors attention, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris comment ça fonctionne et ils commencent à entrer dans le dossier et chaque fichier, il le télécharge. Mais non, il faut télécharger tout le dossier, simplement en clic droit télécharger, ça va faire un zip et puis vous le dézippez quand il est sur sur votre ordinateur. Alors, vous voyez apparaître un truc qui s'appelle DS Store. C'est rien du tout, ça. C'est quelque chose d'informatique sur le Mac. C'est ce qui aide à faire des images sur les icônes du Mac. Donc, vous inquiétez pas pour le point DS Store, vous ne saurez rien en faire. D'ailleurs, je viens de le supprimer rapidement. Voilà, donc ceci devrait être téléchargeable assez rapidement.
Est-ce que vous avez plus l'adresse pour aller sur le serveur, peut-être? Et donc ça, c'est pour commencer à manipuler un peu les vecteurs dans Illustrator et voir un peu ce qu'on peut faire. Et puis après, vous allez faire des choses que vous allez choisir. Le sujet, vous allez choisir vous-même. Tous télécharger le zip et double-cliquer sur lui et vous avez un dossier qui s'est ouvert avec ce site dedans. Bien. Alors, quelque chose que j'ai pas dit et qui est super utile sur le Mac, c'est la barre latérale. Donc, vous avez la barre latérale. D'ailleurs, comment est-ce qu'on la fait disparaître par ici? Bon, ok, je vais aller par le menu présentation. Présentation. Dans mon cas, je vais masquer la barre latérale. Puis, présentation, je vais l'afficher, afficher la barre latérale. Est-ce que vous la voyez, la barre latérale? Elle est super utile parce que vous allez pouvoir y stocker des dossiers dans lesquels vous êtes en train de travailler. Ça va vous éviter de devoir retourner dans le Finder, dans des dossiers, sous-dossiers, etc. Donc, le dossier sur lequel vous êtes en train de travailler, il n'y a aucune obligation ici, mais vous pouvez, si vous voulez, le prendre et l'amener dans la barre latérale. Et il est accessible là en permanence, où que vous soyez dans le Finder, c'est accessible. Et bien sûr, avec un clic droit, vous pourrez le supprimer de la barre latérale plus tard si vous voulez. Donc, c'est menu présentation, afficher la barre latérale ou la masquer. Enfin, voilà, c'est... Mais en général, je la laisse afficher tout le temps. Donc, c'est hyper pratique, cette manière de stocker les dossiers sur lesquels je suis en train de travailler. Oui, mais ça va s'amuser, il a fait le truc, une locale, c'est la blague. Voilà. La barre latérale avec les favoris. Alors, si on clique par hasard sur cette petite chose minuscule, on ne les voit plus. Hein. Ils sont pas déployés. Ça, c'est le piège. Voilà. OK. Alors, vous allez pouvoir ouvrir les fichiers dans Illustrator. Donc, clic majuscule clic parce qu'on va les ouvrir tous les 5. Bien sûr, on pourrait être dans Illustrator et faire fichier ouvrir, mais là, on peut aussi les prendre et les amener sur l'icône de Illustrator et ça s'ouvre dans Illustrator. Voilà. On a plein d'onglets qui se sont ouverts. Vous savez, il est bien. Alors, techniquement, si on avait double-cliqué, il est possible que ça se soit ouvert dans Illustrator, mais c'est pas sûr, ça dépend comment c'est réglé sur l'ordinateur. Ne faites rien, là je viens de faire sur un des fichiers, je viens de faire clic droit, lire les informations, et c'est ici, dans la partie ouvrir avec, qu'on décide. Mais ça se serait ouvert dans Illustrator si j'avais double-cliqué. Les fenêtres qu'on a ouvertes, l'aspect. Voilà. Ça, c'est important quand on est sur le Mac, on décide sur quel logiciel ça doit s'ouvrir. Et ça concerne uniquement le fichier sur lequel j'ai fait clic droit, lire les informations. Si je veux que ce soit pour tous les fichiers qui terminent par cette extension .ai, il faut que je clique en plus sur tout modifier. Mais bon, ici, je ne vais pas le faire. Mais comme ça, vous savez. Parce que c'est très ennuyeux quand vous avez des JPEG, par exemple. Une image JPEG, vous double-cliquez sur elle. Au lieu de s'ouvrir dans Photoshop, elle s'ouvre dans Aperçu. C'est là qu'il faudra aller modifier que les JPEG, sur n'importe quelle image .jpeg, il faudra faire clic droit, lire les informations, dire « je veux l'ouvrir avec Photoshop » et cliquer sur « tout modifier » pour que tous les JPEG de l'ordinateur s'ouvrent dans Photoshop. Il y a quelque chose de similaire sur Windows. Si ça vous ennuie qu'un fichier s'ouvre pas dans le bon logiciel, c'est ce qu'on appelle le réglage du logiciel créateur. OK, donc je reviens dans Illustrator et on va commencer à manipuler un peu ça. Voilà. Alors. OK. Chien dans la ville. Vous le voyez, chien dans la ville, -01. Bien. Donc,
Vous allez chercher, d'abord, si vous avez des palettes qui sont ouvertes, oui, on va pouvoir s'en débarrasser, comme on avait dit tout à l'heure. Shift tabulation, une fois, deux fois. Comme ça, c'est vide, c'est clean. On va aller chercher la palette propriété, menu fenêtre, propriété. C'est par ordre alphabétique, c'est un P. Avec la flèche noire, là, vous cliquez sur l'illustration et vous voyez qu'en fait, il s'agit d'une illustration générée par IA dans Illustrator. Et chaque fois, quand vous demandez quelque chose, d'ailleurs on voit ce qui a été demandé ici, un chien dans une ville moderne, chaque fois, il vous fait 3 propositions. Vous pouvez passer de l'une à l'autre comme ceci. Voilà. Et donc, là. Alors, vous avez Capi 01, même combat. Quand vous cliquez panneau propriété, vous voyez les 3 propositions qu'il a faites. Alors, si vous enfoncez commande Y, vous voyez la construction, les vecteurs qui se superposent parfois. Mais dans les générations IA, c'est assez rare quand ça se superpose, c'est plutôt des juxtapositions. Voilà, on avait la même chose pour le chien dans la ville. Commande Y, c'est la vue squelettique des vecteurs. Nous, on a ce petit point. Ah, vous avez plein de points bleus. Voilà, il faut qu'il fasse cette là, puis ça se vient la fin, ouais, ça va, j'ai que Quand c'est sélectionné, vous avez les points bleus. Ok, je vais aller voir ici si chez moi, j'ai fait quelque chose pour ne plus les voir. C'est bizarre. Chez moi, j'ai pas fait le truc pour ne plus les voir. Et t'es bien avec la flèche noire, pas la blanche. Parce que si on est avec la blanche, évidemment, je vois les points. Oui, je suis avec la main. Bon. C'est vrai que ça peut être ennuyeux. Dans ce cas-là, si ça vous ennuie de voir les points, est-ce que vous les aviez aussi, commande Y ici? Vous les avez aussi quand vous êtes en vue avec les couleurs? Ah, en vue couleur, vous ne les avez pas, les petits points de construction. Ok, bon, on va dire c'est bon comme ça. S'il faut, on reviendra à l'astuce que j'allais vous donner, mais pour l'instant, ça va. Ok. Donc, le Capi dans son décor. Alors, c'est pas génial, mais ça devient génial quand on commence à demander que ça nous fasse des choses sur base d'une image de référence qu'on va lui fournir. Donc là, c'est des choses très basiques. Ça n'a pas vraiment de style, de personnalité, en fait. Oui. OK. Alors, Capi seul, -02. Là, vous voyez qu'on a extrait le Capi de son décor. Vous connaissez les capybaras? C'est délicieux, avec une bonne sauce, c'est toujours bon. Ne riez pas, j'ai montré ça à mon beau-frère qui est sénégalais et il a dit oui, il y en a dans les forêts, on les mange. Et c'était pas une blague. Ok. Donc, c'est le Capi qui était dans son décor, qui a été extrait et on a fait ce qu'on appelle de la marionnette dessus. Alors, ça n'a pas marché super bien ici. Il ressemble un peu à un Kardashian, là. Ça n'a pas marché super bien, mais techniquement, on peut prendre des vecteurs et les manipuler pour repositionner les membres. Capi-Seul 01, c'est le capybara qui a été tourné dans la version bêta de Illustrator. Alors, on est en septembre 2025, ce n'est pas encore dans la version officielle de Illustrator. Donc là, si je veux continuer à le tourner, ça ne marche pas. Par contre, dans la version d'évaluation, ce qu'on appelle la version bêta, il y a un outil que tous les graphistes trouvent génial, c'est magique.
on donne un dessin et ça le tourne dans tous les sens, comme on veut. Je vais vous le montrer. Et avec votre licence que vous avez, vous pourrez le faire. Alors là, je vais faire un clic droit et demander ouvrir avec. Je vais forcer à ce que ça s'ouvre pas dans l'Illustrator qui est prévu, mais chez moi dans la version bêta. Donc avec votre version qui vous est fournie, si vous l'installez chez vous, vous pourrez installer le bêta. Alors, dans le manager d'application Adobe, ça se situe dans Applications, dans Bêta. Donc, vous avez Illustrator Bêta que vous pourrez, si vous voulez, installer chez vous. Et Photoshop Bêta a également une chose géniale, on en parlait tout à l'heure, je le répète, quand vous prenez un sujet sans décor, vous le mettez dans un décor, ça recalcule les lumières, les couleurs, les ombres, et vous avez l'impression qu'il est réellement dans le décor. Et ça, vous n'avez pas dans le Photoshop actuellement en septembre 2025. Ce sera intégré, c'est ça l'idée des bêtas, c'est qu'ils font des tests. Voilà, c'est pas sûr que ce soit très stable, alors ils ne mettent pas dans la vraie application. Et donc, c'est là que vous aurez éventuellement la possibilité de faire ça chez vous. Ok, donc j'en étais où, moi? Oui, voilà. Alors, il s'appelait comment, en fait? C'est le Capi 01 que j'aurais dû ouvrir, en fait. C'est Capisol, voilà. Capisol 01. Ok. Vous voyez, j'utilise la barre d'espacement pour voir rapidement le contenu. Capisol 01, ouvrir avec Illustrator Beta. Voilà. Et je le sélectionne. Et objet, rotation générative. Et voilà. C'est magique. Tout le monde hallucine, en fait, avec ce truc. Parce que ça demande de la puissance de calcul, comme c'est pas possible d'arriver à deviner ce que c'est en 3D au départ d'un dessin et le faire tourner. On peut aussi faire une vue de dessus ou de dessous. Donc c'est hallucinant. Ceux qui créent des personnages pour des dessins animés, bon, parfois ça foire un peu, hein, il faut corriger après. Ceux qui font des personnages pour des dessins animés, l'idée c'est qu'ils doivent faire des modèles sheets. Ils doivent montrer le personnage de face, de côté, de trois quarts. Eh bien ça vous dégrossit le travail déjà. Mais donc ça, je vais quitter Illustrator Beta parce que vous ne l'avez pas actuellement. Mais ça vous explique ce que c'est ce fichier avec le capybara tourné. OK. Eh bien, écoutez, vous pouvez fermer tous les fichiers. Si ça vous demande de sauvegarder, il n'y a pas besoin. Là, par exemple, ça demande de sauvegarder, je réponds non.